Aïe aïe aïe, attention Philippe, ne pas rappeler. La date du 1er août, c'est aussi important chez les amateurs. Les courses FFC peuvent enfin reprendre. La première quinzaine d'août est marquée par la reprise des courses élites nationales. Et c'est dès le mardi 4 août avec le Grand Prix d'Avail Limousine dans la Vienne. Et pour en parler, on accueille Stéphane Beauchot, le manager de l'équipe de National 1 charentaise. Et oui, enfin, encore des Charentais dans l'émission. L'équipe Océane Top 16. Bonjour Stéphane. Bonjour à vous deux. Bonjour Stéphane. Impatient, j'imagine. Oui, depuis le temps, on a pris des mauvaises habitudes, on n'a jamais eu autant de week-ends de libre. Comment tu as géré justement Stéphane ce confinement avec tes coureurs ? Alors on a essayé d'être raisonnable en fait quand on a eu le début de la crise, on était tous un peu convaincus que c'était pour 2-3 semaines, le temps de laisser passer l'orage, et puis on s'est vite aperçu que ça allait durer. Donc on a essayé, moi j'étais toujours essayé d'avoir la parole de la raison en fait, puisque les coureurs étaient branchés 24/24 sur les informations, sur les choses comme ça. Et donc moi j'ai essayé toujours de mettre un filtre entre les coureurs et l'actualité. On recevait des directives fédérales. Et donc la première chose que moi j'ai imposée entre guillemets, c'est que la seule version officielle soit celle que je donnais, pour pas qu'on ait de quiproquos ou de fausses informations qui circulent. Pour la première fois cette année, tu as mis en place un stage à l'étranger en plus cet hiver, c'est ça, pour préparer la saison. T'as pas un peu l'impression d'avoir fait ça pour rien avec le recul, d'avoir mis en place ça pour rien, puisque tu redémarres à zéro? Alors non, pas du tout, parce que d'une part c'était une expérience, donc mais comme l'année 2020 de toute façon elle est atypique, autant y aller jusqu'au bout. Non, on a fait ce stage en Espagne, ce qui nous a permis, nous on a un gros programme en février, puisqu'on avait déjà 12 jours de course élite en février. Donc ce stage nous a permis de faire un excellent début de saison, puisque à l'heure où la saison s'est arrêtée, on était 2e au classement direct vélo, donc juste derrière les Pro Imo qui sont intouchables. Mais voilà, sur les 26 National 1, on était 2e au 15 mars. Et depuis, on n'a jamais reculé, c'est ça qui est fantastique. C'est quand on est au mois de juillet, on est toujours 2e. Voilà. Donc, quelle constance cette saison, Stéphane, félicitations. Donc, si vous voulez, ce stage a permis justement qu'on soit second. Et puis, nos partenaires étaient contents de notre début de saison. On avait déjà 3 podiums, je crois, et puis une pléiade de places d'honneur. Donc ça a permis en fait de s'arrêter sur une note positive, on va dire, et puis de reprendre l'activité à partir du mois de mai, comme tout le monde, quoi. Et du coup, est-ce qu'il y a un nouveau stage de prévu là, après ce déconfinement ou pas ? Alors ça y est, les stages viennent de se dérouler. Donc il y a eu toute la période un petit peu de folie là où tout le monde est parti sur des applications numériques, des courses virtuelles, et bon voilà, on va pas faire de publicité. Zwift, voilà, en l'occurrence. Ouais, désolé. Non, c'est ta responsabilité, c'est pas moi. Zwift, Be Cool, voilà. Attends, donc, il en faut une 3e. Est-ce que t'en as une sous la main ? J'en ai pas. Voilà. Donc bon. Tout le monde est parti à fond là-dessus. Donc moi j'ai déjà décidé de pas faire de plan d'entraînement pendant toute la période de confinement. La seule chose qu'on avait mis en place, alors c'est toujours un peu particulier, mais tu sais Guillaume que j'aime bien faire les choses un peu différemment. La seule chose que je comptais, moi en fait, c'était le total des heures effectuées par mes 16 coureurs par semaine. Voilà. Et donc on avait en fait une moyenne de 190 heures d'entraînement par semaine, et je surveillais ceux qui baissaient ou en faisaient trop. Et je ne faisais que corriger le tir en fait. Celui que je voyais passer de 15 à 12 puis à 10 heures, je l'appelais, je regardais pourquoi il avait baissé, est-ce que c'était un problème de morale et des choses comme ça. Donc voilà, donc toute cette période de confinement en fait, on était vraiment sur faites ce que vous avez envie, quand vous pouvez aussi, parce que certains habitaient en appart, d'autres habitaient à la campagne. Donc il y en a qui sont repartis faire les travaux de la ferme, des choses comme ça. Donc voilà. Et puis à partir du confinement, pareil, toujours une démarche très raisonnée. La première semaine, il a plu, donc c'était très bien. Parce que du coup, ils sont retournés sur la route, mais pas trop, parce qu'ils n'avaient pas envie de se mouiller. Donc on a fait une première semaine classique. Et puis l'objectif, c'est pareil, c'était que sur les 4 premières semaines, en fait, ils augmentent de 2 heures par semaine leur entraînement. Et donc tout ça, ça nous a emmené jusqu'au mois de juin. Et au déconfinement, du coup, juin et juillet, début juillet, tu as fait un stage aussi, c'est voilà. Ça, pour retrouver le groupe? Tout à fait. Donc on a fait 2 stages. Un premier qui était uniquement histoire de se retrouver et de faire des belles sorties. Donc on avait prévu un peu un repas déjà avec toutes les spécialités de chaque coureur. Voilà, donc le basque, il a amené des produits basques, voilà, des choses comme ça.
Donc on s'est fait une bonne petite soirée tranquille, et puis on a enchaîné après sur deux belles sorties de 6 heures à chaque fois, où on a fait presque 200 km à chaque fois. Donc voilà, mais c'était histoire de se retrouver, de passer beaucoup de temps ensemble. Tu vois, François-Pierre, qu'il est possible de faire de belles sorties en Charente. Ça c'est vrai, mais il va falloir que je commence à m'y mettre. Hein. Là, j'étais au Pays Basque, dans les Landes. Il faut remonter là. Ouais. Oui. Stéphane, dis-nous, est-ce que la crise a eu un impact économique sur l'équipe, sachant que cette année tu retrouvais la Nationale 1 après 2 saisons en DN2, tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC. Une saison. Oh, une saison. Pour moi c'était déjà trop long, t'imagines. Une saison. Non mais sachant que tu avais monté tout un dossier auprès de la FFC parce que c'était sur dossier notamment cette année pour retrouver la Nationale 1. Comment tu gères ça? Est-ce qu'il y a un impact? Oui, alors ça a complètement bouleversé ça a bouleversé le côté humain des choses, ça a bouleversé le côté entraînement physio, et bien sûr la structure a vacillé, on va dire, hein, pour être très, très honnête. Moi j'avais anticipé, c'est-à-dire que dès la semaine du 10 au 15 mars, j'avais recherché déjà comment mettre l'équipe au chômage partiel, enfin voilà, comment tout préparer. Ce qui fait que moi j'ai déposé en fait mon chômage partiel dès la semaine du 15 mai. On a été très vite, et là il faut saluer les services de l'État, hein, ils sont souvent décriés, mais... 15 mars ou 15 mai 15 mars. 15 mars. Ouais, 15 mars. J'ai peut-être dit 15 mai, excusez-moi. Donc 15 mars, en fait, on avait tout préparé, on a été mis au chômage partiel tout de suite. Alors pas 100% parce qu'il fallait quand même rester en contact avec les coureurs, il fallait gérer tous les hébergements qu'on avait réservés pour la saison, il fallait les annuler, enfin voilà, il y avait quand même pas mal de petits points de détail à régler. Donc tous les salariés, les 4 salariés de la structure en fait étaient à 80% en chômage partiel et 20% en activité. Donc avec les aides de l'État, ça nous a permis de passer ces 3 mois. Et puis parce qu'on avait l'incertitude en fait, d'abord est-ce que les partenaires allaient suivre, parce qu'eux aussi étaient impactés par la crise. Donc on a eu les dernières réponses, je dirais il y a 3 semaines à peu près. Donc la quasi-totalité des partenaires peuvent assumer leur contrat. Voilà, ceux qui peuvent pas, on n'insiste pas et on se revoit en 2021 tranquillement. Donc aujourd'hui on a une perte à peu près de 10 000 euros de partenaires privés. Voilà, ce qui est pas... C'est quoi ton budget sur une saison? Alors en partenaire privé on avait 80, donc on perd que 10 000. L'intégralité du budget c'est 350. Voilà, on a un petit peu baissé, mais avec les aides de l'État ça compense et on va s'en sortir, quoi, voilà. Est-ce qu'il y a une crainte par rapport aux éventuelles courses annulées qu'il peut y avoir d'ailleurs d'ici la fin de l'année, parce que le Covid est toujours là, il y a beaucoup de craintes déjà chez les professionnels. Est-ce que si on a un reconfinement ou bien beaucoup de courses annulées, des équipes comme la vôtre, notamment Nationale 1, on va dire mettre la clé sous la porte? Est-ce qu'il y a une crainte là-dessus? Alors je vais pas parler au nom des 25 autres équipes de Nationale 1, mais il n'y a pas de crainte de notre côté par rapport à l'absence de compétition. Globalement, les engagements sont tenus par les partenaires institutionnels ou privés. La difficulté elle est plus aujourd'hui comment arriver à faire fonctionner une équipe sur un calendrier qui est complètement concentré. On n'a pas forcément beaucoup de courses et tout le monde veut courir et moi je peux pas faire courir tout le monde, donc c'est plus un problème de management qu'un problème économique. Je veux dire, on sait qu'il y aura des courses annulées, c'est sûr. Maintenant voilà, la question elle est plus compliquée, c'est comment aller jusqu'au championnat de France de l'avenir, lequel 24 octobre sans course, quoi. Et sportivement, on rappelle aussi que pour cette fin de saison, on l'a reçu la dernière fois dans le dernier Vélo Podcast. D'ailleurs, vous pouvez entendre l'interview avec Rudy Fievez sur Twitter ou Facebook. Il est parti de votre équipe. Il est parti signer un contrat pro chez les Irlandais d'Evo Pro Racing. Il y a un côté de fierté, j'imagine, mais sportivement, vous perdez aussi, j'imagine. Alors, ça fait plus d'1 an et demi qu'il était en contact avec cette équipe. Quand il nous a dit ça cet hiver déjà, bon, moi j'avais estimé que c'était pas forcément la meilleure solution pour lui et pour nous qui partent dès le début de saison. Aujourd'hui, il nous reste 2 mois de course à faire avec des incertitudes complètes. Refuser à Rudy, de toute façon on ne pouvait pas le refuser qu'il parte, c'était son droit. Donc aujourd'hui on préfère qu'il parte. Il va voir comment ça fonctionne, il va voir est-ce qu'il va se faire au groupe, c'est une équipe un peu cosmopolite, il va voir par ses propres yeux comment ça se passe. Et puis là il a un contrat qui va jusqu'à la fin de l'année. Nous, ce qui est sûr et ce qui est acté entre nous, entre toutes les parties, c'est qu'il y a une place qui est gardée pour lui. Voilà.
Si l'aventure fonctionne, tant mieux pour lui. Si l'aventure fonctionne pas, il reviendra dans notre équipe. Rudy, c'est le dernier nom d'une liste plutôt pas mal quand même de coureurs que toi, Stéphane, en ayant géré le top 16, que tu as envoyé chez les pros, quoi. Ça fait combien de temps déjà que le top 16 existe? Tu peux nous le dire? Ça fait 10 ans, on va dire, ça fait 10 ans qu'on a des résultats. On avait fait 5 ans en National Espoir à l'époque avec peu de moyens et on était en train de défricher la forêt, on va dire. À partir de 2012, on a vraiment eu des résultats et depuis, ça fait une petite douzaine de professionnels qui sont passés. Avec, on l'espère, au prochain championnat de France, on devrait avoir 5 anciens top 16 au départ. Il y a Mathias Le Tournier chez Cofidis, Johan Payot chez Aubert, la Baptiste Constantin aussi chez Aubert. Voilà. Allez. Merde. C'est le test maintenant. C'est le test. Là, Guillaume, c'est toi qui dois le gérer ce test. Hein. Ouais, oui, mais après, il faut se souvenir des autres équipes françaises. Rudy Fievez, bien sûr. Déjà, j'ai les trois. Plus Rudy, ça fait 4. Il y a quelqu'un dans une équipe belge. Oui, Jérémy. Jérémy Bellico, voilà. Jérémy Bellico à la Wanty Groupe Gobert. Voilà, c'est ça. Donc, voilà. Tu vois quand même que ça me revient. Et c'est quand même pas mal. Moi, je vais aller au championnat de France, mais j'encadrerai pas. J'y vais vraiment en tant que manager pour passer du temps, justement, à avoir pas mal d'acteurs du cyclisme, que ce soit fédéral ou professionnel. Et du coup, c'est quand même avec une petite fierté qu'on reste avec mon épouse. On reste le dimanche pour regarder nos coureurs. Voilà, c'est quand même sympa. Quoi. Et tu auras un petit œil sur Johan Payot pour le contre-la-montre, j'imagine. Oui. Comme d'habitude. On a commencé la préparation derrière le Burdin, dans le fameux mythique faux plat d'Échalas. Voilà, on continue les bonnes choses. Parce que tu l'entraînes aussi, tu continues de l'entraîner un peu. Ça fait 14 ans. Tu l'as pris chez les petits pour l'emmener chez les grands. Et je l'ai pris, il était minime 2e année et aujourd'hui il a 29 ans. Voilà, il a 29 ans, il est pro, il est toujours entraîné par toi. Toujours. Voilà, il fait les stages avec nous et voilà. Stéphane, merci beaucoup d'avoir été avec nous dans Vélo Podcast. C'est très sympa. Tu reviendras. C'est entre nous, tu reviendras quand même. T'inquiète pas. D'accord. Ok, pas de souci. François Pierre, on va en profiter pour rappeler que sur cette première quinzaine d'août, donc il y a la reprise des courses et on peut donner quelques courses quand même du calendrier amateur. La Route d'Or dans la Vienne, le mercredi 5, il y aura le chrono 47 qui est une manche de Coupe de France Nationale 2 le dimanche 9. Et puis, déjà une petite course par étape, ça peut être sympa. Le Saint-Brieuc, Aglo, Tours, les samedis 15 et dimanche 16 août. Stéphane, toi, le programme pour le top 16 sur la première quinzaine d'août, ça va être une course de reprise à Vaille-Limousine le 4, le 5, bien sûr, c'est la Route d'Or de Civray organisée par notre partenaire principal, donc c'est important pour nous. Et puis le 9, on organise le contre-la-montre chez nous à Douzat, là, vraiment au cœur de la Charente, voilà, où on attend presque 150 participants. Et ensuite, on enchaîne par le Saint-Brieuc Aglo-Tour, bien sûr, où on verra si les conditions sanitaires permettront le déroulement de la course, quoi. Oui. Voilà, c'est là le point d'interrogation. Après, ce sera le championnat de France et le Grand Prix de Plouay dans la foulée. Merci Stéphane, et puis à bientôt dans Vélo Podcast. Merci, au revoir.